Nouvelle édition sur Africa Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Au Cameroun, la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord engendre d'énormes difficultés aux populations. Du fait de la fermeture des frontières avec le Nigeria, les activités économiques sont à l'arrêt. La coalition formée par les États-Unis a lancé plusieurs frappes hier contre des positions djihadistes en Syrie. Dans la foulée, la Turquie, qui veut rejoindre cette coalition internationale, va présenter ce lundi au Parlement un mandat d'intervention militaire. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au Cameroun. La lutte contre Boko Haram a pour victime collatérale l'économie avec l'arrêt des échanges commerciaux avec le Nigeria du fait de la fermeture de la frontière et des restrictions des libertés. Conséquence, le quotidien des opérateurs économiques et des populations devient de plus en plus difficile. Voici un aperçu de l'arsenal saisi en début de semaine par les forces de défense dans une ville occupée par 2 membres de Boko Haram à Kousséri. Une opération rendue possible grâce aux renseignements fournis par les populations. La collaboration de la population se fait de plus en plus présente. Nous avons pour preuve que la cache d'armes qui a été découverte il y a quelques jours, tel que ça se présentait, il n'y avait que la collaboration de la population pour nous permettre de les avoir. Malgré ce climat tendu, les populations vaquent tant bien que mal à leurs occupations, même si les affaires tournent au ralenti. Avec la fermeture du poste de douane de Fotokol, les caisses de l'État perdent en moyenne 200 millions de francs CFA chaque mois. Au bureau des douanes de Kousséri, le volume d'activité a fortement chuté et on s'y tourne presque les pouces. Ces marchandises n'entrant plus par protocole parce que les frontières sont fermées, il y aura quand même une perte d'une part de l'activité de certaines unités de Kousséri, celles qui sont en charge de la prise en charge des marchandises et de la sécurisation au niveau de la décharge. Première destination du Cameroun, le secteur touristique est l'un des plus frappés par cette crise que traverse le Cameroun. Nous n'avons plus de clients. En ce moment, nous sommes passés pratiquement de 50 à 51%, pratiquement à 20 et à 18%. Actuellement, le taux le plus plein, c'est 25%. Je ne sais pas pour combien de temps nous allons encore tenir. Et si cela continue dans ce sens, je pense qu'il n'y a pas d'autre mesure. La mesure serait seulement de décresser peut-être les personnels et peut-être que commencer à fermer. Si on y ajoute le renchérissement du coût des produits de première nécessité, conséquence de la hausse du prix du carburant, l'extrême nord Cameroun, déjà réputé pour être la région la plus pauvre, paie décidément un prix très élevé à cette guerre. C'est un coup de filet qui a été mené conjointement entre les services de sécurité marocains et espagnols. Vendredi, une cellule terroriste liée à l'organisation de l'État islamique a été démantelée. L'un de ses membres a été présenté hier devant un juge de l'audience nationale, la plus haute juridiction pénale espagnole. Également, 8 autres personnes ont été interpellées le même jour. Restons sur le même registre avec cette nouvelle frappe aérienne en Syrie de la coalition anti-djihadiste la nuit dernière à Alep et à Raqqa. Pendant ce temps, le gouvernement turc qui veut rejoindre la coalition internationale présente ce lundi au Parlement un projet de mandat autorisant une intervention militaire. Assécher la manne financière des djihadistes, voilà l'objectif principal des États-Unis. Dimanche, plusieurs missiles ont ainsi visé des raffineries de pétrole et pour la première fois un complexe gazier contrôlé par l'organisation de l'État islamique situé dans la région de Deir el-Zor. Ces images de l'armée américaine montrent également des frappes sur Kobani pour stopper la progression des combattants djihadistes qui ont resserré leur emprise sur cette ville frontière syro-turque, majoritairement peuplée de Kurdes syriens. Depuis vendredi, la coalition internationale compte de nouveaux membres, la Grande-Bretagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique, qui limiteront leurs frappes au seul territoire irakien. La Turquie pourrait aussi bientôt venir engrossir les rangs. Ankara doit décider la semaine prochaine de la nature de son implication. Jusqu'ici prudent, le président turc semble avoir changé d'avis. 1,5 million d'insan senin ülkene geldi. Nous mènerons des discussions avec les autorités concernées cette semaine. Nous serons là où nous nous devons d'être. Nous ne pouvons pas rester en dehors de ceci.
4,5 milyar dolara ulaştı. De leur côté, les djihadistes menacent. Le front Al-Nosra, la branche d'Al-Qaïda en Syrie, annonce des représailles. Selon son porte-parole, les pays de la coalition commettent un acte horrible qui va les mettre sur la liste des cibles des forces djihadistes dans le monde entier. Al-Nosra qualifie les frappes de la coalition de guerre contre l'islam, des menaces qui font écho à celles déjà formulées par l'organisation de l'État islamique, deux groupes djihadistes à l'idéologie islamiste radicale, mais qui sur le terrain s'opposent dans une guerre fratricide. Pour voyager entre le Maroc et l'Algérie, la voie aérienne s'impose. Les frontières terrestres entre les deux pays sont fermées depuis maintenant 20 ans. Un rassemblement vient d'être organisé dans la région de Saïdia pour appeler à l'ouverture des frontières. Une manifestation organisée par plusieurs nationalités maghrébines. Rien ne touchera la fraternité entre les peuples marocains et algériens. Ce message fort était sur toutes les lèvres hier matin au point frontalier Bin Jarafa Saïdia. C'est à bord de gros cylindrés que ces jeunes ont appelé à l'ouverture des frontières entre le Maroc et l'Algérie. Ce sit-in symbolique a réuni plusieurs nationalités maghrébines autour de la même noble cause. Nous avons fait une tournée en Europe, une tournée qui a regroupé des Marocains, des Tunisiens et des Algériens. La situation nous a fait mal au cœur, nous sommes tous africains et pourtant nous nous sommes réunis en Europe. Ce sit-in traduit également la ferme volonté et la détermination des jeunes des deux pays de raffermir les liens entre deux peuples unis par le sang, la culture, la langue et la religion. Nous avons jugé nécessaire d'impliquer la société civile maghrébine dans cette initiative. Les acteurs associatifs ont répondu à l'appel. Les frontières entre les deux pays sont fermées depuis 1994 suite à une décision algérienne. Pour ces jeunes, il est temps de rattraper le temps perdu et de créer une union régionale forte, une structure qui constituerait un véritable moteur de croissance et surtout un espoir pour un avenir meilleur. Et en Guinée, le ministre de la Communication a tenu une conférence de presse pour éclairer la population sur le drame des Womé survenu il y a de cela quelques jours lors d'une sensibilisation à l'épidémie Ebola. Selon le ministre, 32 personnes, dont 5 femmes, sont à la date d'aujourd'hui interpellées dans cette affaire. Cette conférence de presse a permis aux uns et aux autres d'être largement édifiés sur le massacre de Womé et le rôle joué par les différentes coordinations régionales. En tant qu'émissaire du gouvernement, le ministre de la Communication, qui a géré la crise avec son homologue de la santé et les cadres de la région de Zérékouré, s'est prêté à toutes les questions. Arrivés à Womé, ils nous ont permis d'exhumer les corps sans un seul coup de fusil. Deuxième constat, c'est le fait que la population de Zérékouré, à travers la coordination des différentes communautés ethniques, a accepté le destin et a accepté de jouer pour la paix et la quiétude sociale. Troisième enseignement, c'est la volonté et même l'ambition de la population à faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Par rapport au retrait du statut de sous-préfecture à la localité de Womé, le ministre a exprimé sa désolation en précisant. Je précise que je n'ai jamais dit que Womé a perdu son statut de sous-préfecture et que je sais qu'une collectivité décentralisée est créée par la loi, donc pas un arrêté du ministre. Une collectivité déconcentrée, c'est par un décret, donc pas l'arrêté du ministre. Mais ceux qui le disent, ils ont des objectifs inavoués. 32 personnes, dont 5 femmes, sont pour le moment interpellées selon le ministre et les enquêtes se poursuivent pour que les auteurs soient punis à la dimension de leur forfaiture. Au Sénégal, la protection civile vient de lancer un programme d'installation de paratonnerres pour barrer la route à la foudre qui tue chaque année plusieurs personnes dans ce pays. Le programme consiste à équiper l'ensemble du territoire en paratonnerres et à sensibiliser les populations. C'est ici, sous cet arbre, que 2 enfants ont perdu la vie. Ces feuilles noircies témoigne de la violence inouïe de la foudre qui s'est abattue sur le village de Karbérima il y a 3 semaines. Bougoumania, la mère des enfants, est toujours sous le choc. C'était aux environs de 19 h. Il pleuvait beaucoup, il y avait aussi des éclairs.
Ma fille finissait juste de préparer le dîner. Et c'est au moment de sortir de la cuisine pour me rejoindre dans la cour que la foudre s'est abattue sur elle. J'étais juste à côté et je me suis évanouie. Heureusement que le frère de mon mari était dans la maison. C'est lui qui a appelé les sapeurs-pompiers et on m'a amenée à l'hôpital. C'est là-bas qu'on m'a appris que la foudre a tué mes 2 enfants. Kër Birima se situe dans le département de Tivaouane, à quelques kilomètres de Pire. Les foudres sont très fréquentes dans ce village, à tel point d'installer une psychose permanente au sein de la population qui demande de l'aide aux autorités. La foudre est dangereuse, c'est comme l'électricité, comme des courants de forte intensité qui se déchargent donc, sur les êtres humains ou bien sur les objets. Donc c'est aussi dangereux sur les personnes qui peut provoquer donc, des morts d'hommes avec un arrêt cardiaque. Donc il y a également sur les biens, surtout la destruction donc, des matériaux de construction, que ce soit donc, les bâtiments, il peut même provoquer des explosions. Ces mesures sont accompagnées par une campagne de sensibilisation. La foudre tue chaque année de nombreuses personnes et fait d'importants dégâts matériels. Le gouvernement du Sénégal en est conscient. Une enveloppe de 2,7 milliards a été débloquée pour équiper tout le pays en paratonnerre pour barrer la route à la foudre. Au Burkina Faso, les députés de l'opposition rassemblés au sein du groupe Alternance Démocratie et Justice recommandent la réforme du Conseil constitutionnel, la constitutionnalisation de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le groupe vient de tenir à Ouagadougou ses journées parlementaires. Pour les participants aux 2e journée de réflexion de l'année du groupe parlementaire ADJ, Alternance Démocratie et Justice, leurs échanges ont été profonds, comme l'attestent les motions, résolutions et recommandations. Le groupe parlementaire ADJ a estimé qu'il faudrait d'abord, dans un premier temps, appréhender l'ensemble des difficultés qui se posent en amont de toute élection, par exemple le fichier, le problème du vote des Burkinabés de l'étranger, ce sont des réalités, et même qu'il y a la question du financement de toute élection. Cette rencontre a permis aux députés et aux représentants des partis et formations politiques de l'opposition de se pencher notamment sur l'élection présidentielle de 2015 et sur la loi électorale. La loi électorale qui, selon le docteur Seydou Abdoul Karim, est un maillon fondamental dans une élection démocratique. Sa communication a été suivie de nombreuses contributions à la grande satisfaction du président du groupe parlementaire ADJ. Les conclusions et propositions pertinentes auxquelles nous sommes parvenus nous interpellent tous et leur mise en œuvre est notre défi commun. Cette mise en œuvre exige de chacun de nous un abandon d'une partie de nous-mêmes pour mettre en commun l'intérêt supérieur de notre peuple. Ibrahima Koné a ensuite lancé un appel à tous les militants des partis politiques de l'opposition pour qu'ils s'approprient les conclusions des présentes journées parlementaires. Partons en France avant de refermer cette édition avec la fin de la grève chez Air France. Le principal syndicat des pilotes a mis fin hier au mouvement après 14 jours de perturbation. Aucun accord n'a été trouvé. La direction confirme le développement de Transavia France de façon unilatérale. Voilà qui referme Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.